j'ai peur que mon locataire ne me paye pas, j'ai peur qu'il dégueulasse mon appartement, j'ai peur de rentrer dans des procédures judiciaires pour le faire sortir. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Peut-être que tu te reconnais dans ces phrases-là, peut-être que tu te reconnais dans ces peurs-là et peut-être que ça te tétanise et peut-être que c'est pour ça que tu n'as pas encore acheté ton premier bien immobilier rentable. Si tel est le cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager les profils de locataires à éviter absolument. Oui, tout se passe, en tout cas 99% se passe dans la sélection de ton locataire. Ton cash flow dépend du locataire qui va rentrer dans ton logement que tu as tellement pris le temps de trouver et que tu as pris le temps de rénover. Donc cette vidéo peut vraiment être utile. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager 5 profils de locataires à éviter absolument et peut-être un dernier bonus si tu me mets des likes. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à toi aussi le devenir quelqu'un qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, qui en fait un business rentable. Du gros argent, c'est possible dans l'immobilier si et seulement si tu sais comment t'y prendre. Alors si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo ou de n'importe laquelle de mes vidéos, tu trouveras des liens intéressants, notamment un lien pour prendre ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne et également le lien vers notre canal Telegram, le canal des immopreneurs sur lequel je te partage l'actualité sur l'immobilier. C'est un canal qui est dédié aux personnes qui veulent vraiment passer à l'action et qui ont besoin d'infos mises à jour. J'y partage très souvent du contenu, des petites pépites. Donc, rejoins-nous si ce n'est pas encore le cas. Comme je le disais en introduction, on va parler aujourd'hui des profils de locataires à éviter parce que 99% de ton cash flow, là, du fait que tu aies véritablement le cash flow que tu as sur le papier, eh ben, dépend du fait que tu es un bon locataire puisque c'est lui qui va te payer le loyer et une fois que tu as déduit tes charges de loyer, du loyer qui t'a payé, eh ben, le reste de l'argent qu'il te donne, ça va constituer ton cash flow. Donc, même 100%, je dis 99%, je ne sais même pas pourquoi, 100% du fait que tu vas vraiment gagner du cash flow, eh ben, dépend de ton locataire. Donc, il vaut mieux que tu me perdes un mois de loyer au début parce que tu prends le temps de sélectionner un bon locataire que d'aller vite parce que tu veux commencer à rapidement engranger des loyers, de prendre n'importe qui pour finalement rentrer dans des procédures qui vont durer 2 ans, voire 3 ans. Donc, fais bien tes calculs. Je pense qu'il est préférable de prendre le temps au départ, de peut-être même perdre un peu au départ, mais prendre le temps de sélectionner la personne sur qui tu vas pouvoir véritablement appuyer la rentabilité de ton bien. Alors, moi, je vais t'aider. Comme je disais, on va parler de 5 profils qu'il faut que tu évites lorsque tu veux mettre ton bien à disposition d'une personne. Le premier profil de personne, ça va être les personnes qui vont vouloir négocier le montant du loyer. Si, ça existe des personnes où tu mets ton annonce sur le bon coin, ils viennent t'écrire pour demander si le prix du loyer est négociable. C'est mort. C'est déjà pas une bonne base de départ. Ou la personne qui va te demander, par exemple, si elle peut te verser la caution en plusieurs fois. Ça va être en nu, tu sais, en nu, tu demandes un mois de caution, donc un mois de loyer en caution à ton locataire. En meublé, tu peux aller jusqu'à 2 mois parce que tu as justement le mobilier en plus. Et ben, il y a des personnes qui vont te dire, par exemple, si le loyer c'est 500 euros, 500 euros de caution, ils vont dire, c'est possible que si je vous verse en 2 fois, bah, c'est pas possible. Ça dit derrière que cette personne n'est peut-être pas financièrement bien assise, en tout cas elle a une fragilité financière qui fait qu'elle ne puisse pas te payer, enfin te verser les 500 euros de caution en même temps. Ça c'est un très très grand signe qu'il faut que tu retiennes et que tu zappes cette personne là dans ta liste immédiatement. Ça c'est très important. Et tu as également le deuxième type de profil, les personnes qui vont aimer le retard. La personne, c'est pas tant le retard, le problème, mais c'est son comportement. Je vais t'expliquer. Une personne avec qui tu as convenu de son rendez-vous pour la visite de ton appartement et c'est 15 h, il ne se ramène pas à 15 h ni à 15 h 15.
tu n'as pas de nouvelles, tu vois, il va peut-être arriver tout seul à 15h30 et te dire, ah, désolé, je suis en retard. Ou une personne qui te dit, il fait sa visite, la visite avec toi, il est intéressé par ton bien et il te dit, par exemple, bah écoutez, je rentre chez moi, je n'ai pas mon dossier sur moi, dès que je rentre chez moi, je vous envoie tous les documents par mail. Le soir arrive, il ne se passe rien et tu n'as pas d'information, tu n'as pas de communication là-dessus. Ça, c'est un signe. Ça veut dire pour moi, par rapport à cette personne-là, ça veut dire que c'est une personne qui est à l'aise avec le retard. Une personne qui ne voit pas où est le problème de pouvoir être en retard et qui trouve que c'est normal de ne pas communiquer dessus. S'il n'arrive pas à te communiquer alors qu'il ne te connaît pas encore, à te respecter, à respecter sa parole, à ce moment-là, est-ce que tu penses vraiment qu'il va arriver à respecter les virements de ses loyers? Attends! Voilà, pense toujours, toi, ton cash flow. Ton cash flow, ça dépend du loyer qu'il va te verser. S'il est déjà en retard dans des petites choses, petites actions dès le départ dans votre relation comme ça, est-ce qu'après, il va pouvoir respecter son engagement de te verser le loyer à temps? Donc, attention, moi, les personnes qui ne sont pas, pour moi, personnellement, le retard sans justification, sans communication, c'est un manque de respect, en fait. Donc, du coup, je barre cette personne-là de ma liste de personnes qui pourraient être sélectionnées pour habiter dans mon appartement. Donc, garde bien en tête ce deuxième type de profil à éviter. Le troisième type de profil, ça va être des personnes pointueuses. Tu vas le remarquer pendant les visites, elles vont être très regardantes, dans les questions qu'elles vont te poser, même tout l'aspect réglementaire et tout ça, elles vont être hyper, je vais pas dire le mot, mais tu comprends quoi. Elles vont être hyper CH, etc. Donc, attention. On veut pouvoir dormir tranquille. Ce genre de profil, c'est le genre de personne qui va t'appeler tous les 4 matins parce qu'il n'arrive peut-être pas au début à allumer sa plaque alors qu'il n'a pas cherché beaucoup. Et ben, il faut que j'appelle la propriétaire parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Et ben, c'est à la propriétaire de s'en charger qui va être c'est pas bon en fait. Donc attention au profil de personnes qui vont aussi te prendre la tête en fait. C'est pas non plus ce qu'on veut. On veut investir avec beaucoup de sérénité, même si on gagne derrière de l'argent. On veut être serein. Donc personnes pointilleuses, on passe. Quatrième profil de personnes, ce sont les personnes qui ne sont pas soigneuses. Quand je dis pas soigneuse, ok, tu vas voir la personne une seule fois ou 2 fois avant de le louer, donc tu peux pas tout savoir, mais sa manière de se comporter peut te donner des indices sur ce côté-là en fait. Si elle vient, tu vois déjà dans la façon d'être, tu vois, elle te dit pas par exemple, elle voit que tout est propre, est-ce que vous voulez que j'enlève mes chaussures? Ça pour moi c'est une base. Si elle ne te le dit pas, ok, elle fait sa visite, elle voit, elle arrive au salon, tu as la partie salon que tu as bien décorée avec un tapis de sol et tout, tu vois, elle met les pieds sur le tapis de salon, elle met ses chaussures sales dessus. Pour moi, ça présage du mauvais pour la suite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas attention aux choses. Si elle ne fait pas attention aux choses et que tu lui mets ton logement à disposition, dans quel état penses-tu que tu vas récupérer ce logement-là quand cette personne sera finie? Le but, quand il y a un locataire qui part, ce n'est pas de remettre 5-10 000 euros dans son logement avant de le relouer, non. C'est juste de remettre un coup de peinture là où il faut et tout ça, quoi. Rapidement pouvoir relouer par la suite. Mais les personnes qui sont peu soigneuses, elles ne vont pas faire attention aux choses et derrière la conséquence, c'est que quand elles vont partir, eh ben, tu vas devoir repasser par la case, vraiment travaux avec des frais et avec du temps à y passer. Et c'est de l'argent que tu ne gagnes pas et qui en plus sort de ta poche d'un côté. Donc, attention aux personnes peu soigneuses. Le cinquième type de profil, et là, retiens très bien ce type de profil-là, ce sont les personnes qui te produisent, qui te fournissent une fausse avis d'imposition. En France, il est possible de savoir si un faux avis d'imposition, pardon, autant pour moi. En France, il est possible de savoir si l'avis d'imposition est vrai ou pas. Tu tapes sur Internet, vérifier mon avis d'imposition, vérifier un avis d'imposition, tu vas tomber tout de suite sur le premier lien, je crois, c'est directement le site des impôts et tu vas pouvoir aller renseigner la référence de l'avis d'imposition et voir si c'est un vrai avis qui est rattaché à la personne dont tu as l'identité. C'est très important. Si la personne t'a fourni un faux avis d'imposition, qu'est-ce que tu attends de cette personne pour la suite?
tu zappes cette personne, tu rayes de la carte, tu lui donnes même pas suite parce qu'elle ne mérite pas ton respect, parce qu'elle t'a menti. Donc tu rayes cette personne. Ne cherche même pas à te dire oui, peut-être elle s'est trompée. Non, 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 non. Les signes se présenteront à toi une seule fois, à toi de les comprendre, ok? Pour ne pas rentrer dans des choses que tu peux regretter. Donc, tu zappes cette personne tout de suite. Et je vais te donner un bonus. Et j'espère que tu m'as déjà bien mis ton like et que tu as partagé la vidéo parce que clairement, ce que je suis en train de partager là, ce sont des pépites et ça peut vraiment aider des personnes qui sont peut-être en train de vouloir mettre leur bien en location là actuellement. Donc, bonus pour toi, bonus de fait, un bonus. Le profil de personne a pour moi également évité, et ça c'est un choix personnel, ce sont les personnes qui vont te dire par exemple, oui je ne respecte pas la règle des 3 fois le montant du loyer en revenu, par contre si j'y rajoute mes différentes aides, par contre j'ai l'aide de la CAF ou peu importe les aides qui existent, et ben j'arrive à même déplacer ce montant là. Donc je te prends l'exemple d'une personne à qui tu dis, bah en fait ton loyer c'est 500 €, il faut qu'elle gagne 1500 €, mais qu'elle te dit non, moi aujourd'hui je gagne 1000 €, mais si je rajoute la CAF et je ne sais que sais-je encore, j'arrive à 1008. Tu évites ça parce que tout ce qui est aide en France est lié à la situation personnelle de chacun. Qui te dit que demain cette personne aura encore cette situation-là et qu'elle va toujours bénéficier de cette aide? Mais du coup, si elle n'a plus ce montant de revenus, qu'on sait en France que ça permet aux gens de pouvoir payer le loyer et vivre à côté, comment tu vas t'assurer qu'elle va te payer ton loyer? Donc évite-moi ce genre de profil là. Si elle ne gagne pas déjà en revenu salarial, en revenu de travail, en tout cas les 3 fois au moins le montant du loyer, tu évites. Ça c'est un choix personnel, ok? Donc voilà ce que je voulais te partager. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker et dis-moi en commentaire si tu as d'autres profils que toi tu évites. Ça ne peut que faire nous instruire, en fait, nous donner encore beaucoup plus de connaissances. Donc partage avec nous ce que tu sais, ce que toi tu fais, et puis moi je te dis à la prochaine vidéo.